Passons maintenant sur un sujet que vous connaissez certainement. Un acte d'adoration est accepté d'Allah Azza wa Jal sous deux conditions. Le premier, c'est qu'il est fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal, ce que l'on nomme al-ikhlas, la sincérité. Donc premièrement, que l'œuvre soit sincèrement vouée à Allah Azza wa Jal, son auteur ne doit souhaiter que le visage d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième, c'est qu'il est en conformité avec la sunna, mutaba'a, le suivi. Deuxième condition, que l'œuvre soit en conformité avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Commençons avec la deuxième condition, si l'acte d'adoration est fait en conformité avec la sunna. Maintenant, qu'en est-il si la personne contredit cela et n'agit pas en conformité avec la sunna? Vous le savez certainement, mais il y a une différence entre les actes mondains et les actes religieux. Car tous les actes religieux sont interdits sauf s'il y a une preuve de sa licéité, donc d'une preuve que ce soit autorisé de faire cet acte-là. Mais concernant les actes mondains, tout acte mondain est autorisé sauf s'il y a une preuve de son interdiction. D'après Aïcha radhiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui innove dans notre affaire-ci, c'est-à-dire dans la religion, une chose qui n'en fait pas partie, alors cette chose est rejetée. L'explication: la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre affaire-ci montre clairement que les innovations qui sont interdites sont les innovations dans la religion, celles par lesquelles on cherche à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Par contre, les innovations dans les affaires de la vie quotidienne, tout ce qui est avion, téléphone, sont permises. Et si vous posez la question pourquoi c'est interdit d'innover dans la religion, parce qu'Allah Azza wa Jal dit: aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a parachevé la religion, c'est-à-dire qu'elle est complète. Mais vous innovez dans la religion d'Allah Azza wa Jal et apportez des nouvelles choses pour lesquelles il n'y a absolument qu'une preuve textuelle que c'est autorisé. Et comme vous l'aurez compris, c'est à vous d'apporter la preuve textuelle que telle chose est autorisée en islam, car comme on l'a vu juste avant, tout acte religieux est interdit sauf s'il y a une preuve de sa licéité. Donc c'est à vous d'apporter la preuve que cet acte-là est autorisé en islam, et non pas à celui qui vous dit que c'est interdit. Et maintenant regardons une des punitions des personnes qui ont innové dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Le jour du jugement, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: je rejoindrai le bassin avant vous, al-Hawd, et je serai fier de votre grand nombre devant les autres nations. Donc n'assombrissez pas mon visage, c'est-à-dire en m'humiliant. Je vais sauver certaines personnes, et d'autres personnes seront éloignées de moi, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas accès au bassin, ils seront éloignés du bassin. Je dirai: ô Seigneur, mes compagnons, parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam les reconnaîtra du fait des traces des ablutions, qui est caractéristique de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seulement. Et Allah Azza wa Jalla lui répondra: tu ne sais pas quelle innovation ils ont introduit après que tu sois parti. Donc c'est-à-dire celui qui fait des innovations, le jour du jugement, il n'aura pas accès au bassin du messager sallallahu alayhi wa sallam du fait des innovations qu'il a introduites dans la religion d'Allah Azza wa Jalla, et du fait d'avoir agi sans preuve textuelle également. Maintenant passons sur la première condition, si l'acte d'adoration est fait sincèrement pour Allah Azza wa Jalla, al-ikhlas. Maintenant, qu'en est-il si la personne contredit cela? Vous allez me dire certainement, directement la personne c'est un associateur, mais il y a une explication détaillée encore une fois. Ne pas agir sincèrement pour Allah Azza wa Jal peut relever du shirk mineur, comme par exemple l'ostentation qui annule l'acte qui a été fait, seulement. Et le deuxième, c'est le shirk majeur qui rend mécréant et qui rend nul toutes les œuvres que la personne a fait. Vous savez tous certainement que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes les actes ne valent que par leur intention et chaque individu sera rétribué en fonction de son intention. Maintenant écoutons Cheikh Fawzan nous expliquer la première condition, le fait d'agir sincèrement pour Allah Azza wa Jal, et ceux qui s'y opposent. Abu Abdallah يقول هل هذا العمل يقدح في عمل الإنسان إذا كان يقوم بالعمل الصالح لكن يحب أن يتطلع إلى ثناء الناس وشكرهم عليه؟ هذا يفسد عمله، هذا هو الرياء، هذا يبطل العمل الذي عمله رغبة في مدح الناس له والثناء عليه، لا يكون له أجر في ذلك. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر وهو الرياء يبطل العمل الذي داخله، فيجب على المسلم أن يخلص أعماله لله من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. نعم. L'ostentation annule l'acte qui a été fait par ostentation. Mais est-ce qu'il y a une punition dans l'au-delà pour celui qui a agi avec ostentation? Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes les premiers hommes qui seront jugés le jour du jugement seront. Le premier c'est un homme qui est mort en martyr, donc il a sacrifié sa vie sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième homme c'est un homme qui a appris la science, l'a enseigné, a lu le Coran. Le troisième homme c'est un homme à qui Allah Azza wa Jal a accordé ses largesses et à qui il a donné tous les types de biens et il donnait en aumône. Malgré cela, Allah Azza wa Jal ordonnera qu'on le traîne sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Et tout cela parce qu'il a agi avec ostentation. Prenons le deuxième cas, un homme qui a appris la science, l'a enseigné, a lu le Coran, on l'amènera, Allah Azza wa Jal lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Il dira: et qu'as-tu fait de ses bienfaits? Il répondra: j'ai appris la science, je l'ai enseigné, j'ai lu le Coran, tout cela pour toi. Donc exclusivement pour Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal lui dira: tu mens, tu as plutôt appris la science pour que l'on dise que tu es un savant, et tu as lu le Coran pour que l'on dise que tu es un lecteur du Coran. Et c'est ce qu'on a dit.
Ensuite, Allah Azza wa Jal ordonnera qu'on le traîne sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Donc le fait qu'il n'ait pas agi exclusivement pour Allah Azza wa Jal, qu'il a agi pour que les gens fassent son éloge, cela entraînera le fait qu'Allah Azza wa Jal ordonnera qu'on le jette dans le feu et parmi les premiers qui rentreront dans le feu. Et ensuite, ça me demande pourquoi est-ce que tu fais des vidéos sans mettre ta tête. Me concernant, personne ne peut venir dans la rue et me dire « Ah, c'est toi Foulen de TikTok » parce que je ne mets pas ma tête. Maintenant, passons sur le deuxième point, le shirk majeur rend mécréant et rend nul toutes les œuvres. Ça, c'est ce que l'on a déjà vu. Allah Azza wa Jal a dit « Je suis celui qui se passe le plus qu'on lui donne des associés. Quiconque accomplit un acte dans lequel il m'associe quoi que ce soit ou qui que ce soit, je l'abandonne lui et son association. » De même, si tu donnes des associés à Allah Azza wa Jal, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Quiconque associe à Allah Azza wa Jal d'autres divinités, Allah Azza wa Jal lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque meurt en invoquant un égal à Allah Azza wa Jal entrera en enfer. » Et malgré tout cela, on nous dit « Mais celui qui le fait en étant excusé, il est peut-être l'un des meilleurs serviteurs d'Allah Azza wa Jal, le plus vertueux, le plus pieux, il se peut même qu'il soit récompensé pour son acte de shirk. » بماذا أرسل الأنبياء والرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت